chômage, on peut sourire de la gloriole du gouvernement, de M. Woerth par exemple, ou de M. Wauquiez, qui s'enorgueillait d'avoir fait baisser le chômage. Il se trouve que le chômage est un mal endémique et qu'il a fini par diminuer un tout petit peu avant de remonter très brutalement. Je pense que la diminution a été réalisée certainement grâce aux actions des politiques par le passé, quelle qu'elle soit, on peut en porter un jugement et tout, mais que c'est dans le long terme qu'on baisse le chômage aujourd'hui. Il y a aussi les variations des chiffres de l'INSEE. Il y a aussi le problème des radiations, des chômeurs longue durée. Donc tout ça, c'est un vaste mensonge. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on a des indicateurs fiables sur les augmentations, sur les chiffres du chômage, tout simplement. Donc je suis inquiète, moi je ne sais plus qui croire. Je ne sais pas où sont les vrais chiffres du chômage. Donc là aussi, j'ai besoin, en tant que citoyenne, qui va voter, mais aussi en tant que personne engagée dans la vie politique, c'est d'avoir des instruments de mesure fiables pour savoir comment est-ce qu'on adopte nos politiques. Sur le chômage, on voit que la proposition des heures supplémentaires n'a rien fait et certainement induit un cercle vicieux sur lequel les salariés du coup travaillent plus et on n'embauche pas. Je reviens à la proposition de François Bayrou. Je regrette de la campagne présidentielle, je regrette qu'elle n'ait pas été mise en place. Nicolas Sarkozy a pris beaucoup de ses idées sans les appliquer avec l'essence même de ce qu'il voulait dire. La création de 2 emplois sans charge pour toutes les entreprises, qu'elles soient artisanales, des TPE, des PME ou autres. Donc c'est 2 emplois sans charge, l'idée étant de décomplexer, faire repartir la confiance des entrepreneurs et de créer vraiment un appel d'air en disant, voilà, vous embauchez 2 personnes, il n'y a pas de charge sur l'emploi de ces 2 personnes pendant 5 ans. C'est une bonne idée et on a besoin de ces 2 emplois. On a surtout besoin de rétablir la confiance entre les entrepreneurs et entre les salariés. Bien sûr, il y a plein d'autres mesures. C'est la formation tout au long de la vie. On voit qu'aujourd'hui, les métiers changent entre le 19e siècle, 20e siècle et 21e siècle. On n'a plus besoin des mêmes compétences, on a besoin d'accompagner chacun dans son parcours professionnel individuel. Et donc c'est vraiment à l'État de suivre ces salariés, de leur permettre de prendre des temps dans leur vie de formation pour se réadapter au marché du travail. Il faut aussi évidemment simplifier l'accès à la création d'entreprises. On voit aujourd'hui, et moi j'en croise tous les jours, des Français et des Françaises qui ont envie de monter leur petite entité ou très grosse entité commerciale et professionnelle. Aujourd'hui, quand on voit les démarches qu'il faut faire pour créer une entreprise, on voit que c'est complètement, enfin c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est vraiment très compliqué et ça ne peut pas marcher. Il faut aussi encourager la création d'entreprises, toujours sur le même thème, des toutes petites entreprises, et développer ce qu'on appelle le microcrédit aujourd'hui, donner à chacun la possibilité, avec des prêts à plus ou moins long terme, mais qui permettent à chacun de pouvoir, s'il le souhaite, développer son activité. On est aujourd'hui dans un manque crucial de services à la personne. Il y a plein de métiers qui vont surgir avec le vieillissement de notre population. Comment est-ce qu'on aide à la création de ces emplois-là et comment est-ce que l'État facilite les démarches et facilite aussi l'investissement dans celles et ceux qui vont monter leur entreprise. Dernière idée, il y avait l'idée du Small Business Act. C'est de dire que l'État va investir et va donner une partie de ses budgets aux toutes petites entreprises et aux PME. Donc c'est vraiment encourager le maillage de tous ces entrepreneurs, de toutes ces entreprises, de tous ces salariés qui sont ici, dans nos régions, un peu partout. Et comment est-ce qu'on en fait un interlocuteur privilégié de l'État qui, aujourd'hui, a tendance à plus penser aux amis de l'État, plutôt qu'à ce tissu et ce maillage d'entreprises qui font aujourd'hui la richesse de notre pays, qui ne sont pas des multinationales, qui sont aujourd'hui les principales... c'est eux qui font la richesse de notre pays et c'est elles qui peuvent recruter le plus aujourd'hui.